L'église d'Antioche de Syrie, composée à la fois de juifs et de non-juifs, se débattait sur le fait de manger de la viande ou non qui a été consacrée aux idoles. Acte 15. Le concile de Jérusalem régla la question en exhortant les convertis et les non-juifs à s'abstenir de la viande sacrifiée aux idoles. Acte 15, 29. Et cette décision ne fut pas prise pour promouvoir le légalisme, mais pour maintenir la paix au sein de l'Église, puisque la consommation de viande sacrifiée aux idoles était source de division et risquait de scandaliser les autres croyants. L'abstinence était opportune. Le respect de la directive du concile garantissait qu'au prochain repas de l'Église, un croyant juif pourrait manger la poitrine de bœuf qui lui serait servie en toute confiance, sachant qu'elle n'avait jamais fait partie d'une vache sacrificielle. Et le croyant non juif ne pouvait pas être accusé de participer à l'adoration des idoles. Dans 1 Corinthiens 8, 4, 13, Paul clarifie l'enseignement sur ce sujet. Il dit d'abord que manger de la viande sacrifiée à une idole n'est pas immoral, car une idole n'est rien. Une idole est un objet inanimé. La nourriture, dit-il, ne nous rapproche pas de Dieu. Nous ne sommes pas plus mauvais si nous n'en mangeons pas, et nous ne sommes pas meilleurs si nous en mangeons. La viande elle-même est amorale. Cependant, il y a plus à prendre en considération, à savoir le frère qui a une conscience faible. Certains croyants, en particulier ceux qui avaient un passé d'idolâtre, étaient encore très sensibles à ce sujet et considéraient qu'il était moralement mauvais de manger de la viande sacrifiée aux idoles. En aucun cas, dit Paul, un croyant ne devrait encourager un autre croyant à violer sa conscience. Pour celui qui est pur, toutes choses sont pures. Tite 1,15. Mais pour celui qui a une conscience faible, la viande prise dans les temples païens était spirituellement souillée. Il serait préférable de ne plus jamais manger de viande plutôt que d'amener un croyant à pécher contre sa conscience. Dans 1 Corinthiens 10, 25, 32, Paul souligne à nouveau la liberté du croyant et ce qui devrait limiter cette liberté. Si vous achetez de la viande pour votre propre consommation, ne vous renseignez pas sur sa provenance, peu importe qu'elle ait été sacrifiée à une idole ou non. La terre est à l'Éternel avec tout ce qu'elle renferme. Psaume 24, 1. Cependant, si vous êtes invité à dîner et que quelqu'un vous dit « cette viande a été sacrifiée aux idoles », abstenez-vous de manger, puisque votre associé considère manifeste que la viande est souillée par les idoles. N'en mangez pas par conscience, même si votre propre conscience est bonne. Le chrétien glorifie Dieu lorsqu'il limite sa liberté pour le bien spirituel des autres.